Voilà donc Ndeye Djirim dans le cadre de la journée internationale de la fille qui est célébrée depuis 2012 compte aussi à l'instar des autres organisations qui s'occupent des filles en situation difficile célébrer au fait la journée de la fille. Cette célébration entre dans le cadre de son partenariat, du partenariat que nous sommes en train de tisser avec Terre des Hommes. À travers un projet qu'on appelle le projet PAPDEL et qui est le projet d'appui à la promotion des droits des enfants en situation de vulnérabilité dans la région de Diourbel. Dans la prise maintenant en charge du projet, dans le cadre de sa mise en œuvre, Ndeye Djirim se fixe comme objectif d'offrir aux enfants et aux jeunes issus de groupes marginalisés et vulnérables de meilleures opportunités de poursuivre et de terminer une éducation inclusive et de qualité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la région de Diourbel, quand même, que l'éducation des filles est reléguée au second plan du point de vue dû au contexte socio-culturel que nous sommes en train de vivre. Même si on sait qu'il y a quand même des améliorations depuis quelque temps, mais en tout cas, nous, partenaires au développement, donc que ce soit l'ONG Ndeye Djirim et que ce soit notre partenaire Terre des Hommes, nous nous sommes engagés au fait à réduire les inégalités, sinon à corriger, même à les corriger, pour que quand même ces filles aient les mêmes droits, bon pas même les droits, mais en tout cas qu'ils puissent accéder aux services sociaux de base et notamment l'éducation qui est quand même une priorité. Donc quand la communauté internationale ainsi que le volet national quand même s'engage au fait à rendre le droit à ces jeunes filles, à leur donner des opportunités pour que demain qu'elles puissent s'insérer dans la vie active, nous en tant qu'acteurs de développement, que nous sommes obligés en tout cas de contribuer à cette politique de développement qui vise quand même une émancipation des jeunes filles qui la plupart du temps sont laissées en rade par rapport à beaucoup d'activités. Terre des Hommes Suisses est une organisation qui travaille dans la promotion et la protection des droits des enfants. Et sachant qu'en parlant des enfants, il y a plusieurs types d'enfants, surtout sur les questions de protection, qui sont soumis à des formes de violence. Et parmi ces enfants, il y a particulièrement les filles qui sont souvent les plus exposées. Et en parlant de groupes marginalisés ou enfants à risque, très souvent, on est confronté à des problèmes de violence, de maltraitance qui touchent les filles, notamment sur les éléments liés à leur éducation, liés au respect de leurs droits, à leurs loisirs. Ce qui fait que Terre des Hommes, dans la collaboration que nous avons avec l'ONG Ndeye Djirim, met l'accent dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, mais aujourd'hui aussi insiste sur la nécessité de favoriser l'accès à une éducation de qualité et inclusive, surtout pour les filles à risque d'abandon scolaire. Nous avons l'habitude d'entendre que éduquer un homme, c'est éduquer une personne. Et éduquer une femme, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Cela veut simplement dire que si la femme est bien éduquée, nous avons la chance d'avoir demain une société bien éduquée. C'est pourquoi il est important de mettre l'accent sur l'éducation des filles, surtout au Sénégal. Quand on sait que plus de 52% de la population est constituée de femmes, et quand nous voulons que le pays émerge, on a besoin que ces 52% émergent au même titre que les 40%. Donc il est intéressant, il est important de mettre l'accent sur l'éducation des filles. Nous savons que notre pays a fait beaucoup de choses dans ce domaine, mais nous voulons toujours insister sur le maintien des filles à l'école. Il ne s'agit pas de mettre les filles à l'école, il faut les maintenir à l'école et les pousser le plus loin possible pour que ces filles puissent accéder demain aux instances de décision de notre pays. Je pense que c'est la seule alternative qui doit permettre à ces filles de devenir demain des femmes fortes, être un leadership fort pour accompagner les plus jeunes à accéder aux instances de décision, parce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'avoir des femmes
qui, dans toutes les instances de ce pays, jouent le rôle qu'elles doivent jouer. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des femmes. Lorsque nous nous sommes battus pour la parité, ce n'était pas pour avoir uniquement autant de femmes qu'autant d'hommes, simplement. Que les femmes qui sont à l'Assemblée nationale restent là-bas pour applaudir. Les femmes qui sont dans les instances sont là-bas simplement pour dormir ou pour attendre leur pédium. Nous avons besoin, dans ces instances de décision, des femmes capables de pousser les groupes, des femmes capables de donner le tout pour permettre à cette nation qui est le Sénégal d'avancer. Le Sénégal compte beaucoup sur les femmes pour un développement durable. Et sans l'accès des femmes aux instances de décision, sans l'accès des femmes au pouvoir, je dirais, cet avancement ne se fera pas pour nous. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des femmes capacitées dans tous les sens, d'avoir des femmes munies d'un leadership fort, capables d'avancer et de faire avancer ce pays. C'est de ça qu'on a besoin. Donc il est intéressant, quand on parle de l'éducation des filles, d'insister sur la possibilité de faire avancer les filles et les pousser au sommet. Et le jour où le Sénégal aura plus de femmes dans les instances de décision, le Sénégal pourra avancer. Mais toujours les femmes derrière, toujours les femmes soumises dans leur foyer, toujours les femmes, certes, même là-bas, les femmes jouent un rôle extraordinaire. Parce que l'éducation des enfants constitue un levier important dans notre pays. Quand nous avons des enfants bien éduqués, des filles comme des garçons, nous pouvons espérer demain avoir une nation qui se conduit correctement. Mais quand nous n'avons pas d'enfants bien éduqués, nous ne pouvons rien espérer demain. Et l'éducation, c'est du ressort des femmes. Ce n'est pas uniquement faire la cuisine, ça en fait partie. Parce que seule la femme peut dire, je veux aider mes enfants, je veux aider ma famille à être en bonne santé. Parce que c'est la femme qui est responsable de l'alimentation dans sa maison. Et n'oublions pas que la maison est la cellule de base de la société. Quand la maison avance, quand toutes les maisons avancent, la société avance. Donc ça également, c'est extrêmement important. Même avec nos rôles primitifs, nos rôles que nous avons toujours joués, nous avons joué toujours d'excellents rôles. Mais aujourd'hui, nous avons fait autre, c'est-à-dire avancer, participer aux instances de décision, accompagner les hommes pour accéder à un développement durable. Et pour aborder véritablement le travail qui a été fait, surtout au niveau du département de Diourbel, pour l'éducation des filles, je vais me prononcer peut-être en tant que coordonnatrice départementale de la scolarisation des filles, mais également en tant que responsable du bureau genre de l'IEF de Diourbel. Pour dire que nous, en tant qu'acteurs évoluant dans la promotion de l'éducation des filles, beaucoup d'actions ont été faites à notre niveau. Parce qu'on n'est plus sans savoir que la scolarisation des filles a vu le jour en 1994 au sortir d'une réunion d'enseignantes à Fatick, et c'était le prétexte véritablement pour entrer en jeu par rapport à une large sensibilisation au niveau des parents pour véritablement faire la promotion de l'éducation des filles. Et depuis cette année, depuis 1994, de fil en aiguille, beaucoup d'actions ont été faites dans ce sens. On a commencé par des porte-à-porte, par des forats de sensibilisation, par des causeries allant dans le sens de dire aux parents que l'école peut ne pas être un lieu de déperdition, que l'école peut beaucoup apporter à la jeune fille, parce que même en mettant nos filles à l'école, même si elles n'en sortent pas diplômées, parce que ce n'est pas toujours évident, elles auront véritablement un bagage très important intellectuel, leur permettant véritablement de gérer convenablement leur foyer, leur maison. Donc de fil en aiguille, ces actions ont été faites. Et au grand bonheur du département de Diourbel, le constat est général. Actuellement, en 2021, dans toutes les classes que nous visitons au niveau du département de Diourbel,
il y a plus de filles que de garçons en effectif. Mais non seulement en effectif, mais également en rendement scolaire. Donc c'est heureux de le constater. Et ça a été le fruit d'un travail synergique entre bien sûr le comité de la scolarisation des filles, mais aussi de concert avec tous les acteurs à la base qui se sont toujours investis pour que véritablement la fille ait une place de choix dans l'éducation. Et on a vu que sur les filles qui ont été prises en charge, elles ont de meilleurs résultats. Donc, ce qui veut dire que si en tout cas on apporte des moyens additionnels, on verra quand même que ces filles quand même pourront être insérées dans la vie active qui contribue à l'essor de l'économie sénégalaise en particulier, mais de façon globale même à l'économie mondiale. En même temps, nous, au niveau de l'action sociale, au niveau du service départemental, nous avons un centre de formation, si je peux dire ça, ou bien une salle qui est consacrée à la formation de jeunes filles. Ces jeunes filles-là, ce sont des jeunes filles qui ont fait les bancs, mais peut-être qu'ils l'ont quitté pour des problèmes peut-être de moyens ou bien d'insuffisance intellectuelle. Elles sont réinsérées au niveau de la salle de couture du service départemental de l'action sociale pour qu'elles puissent avoir au moins un métier et ne pas traîner dans les rues pour ne pas subir certaines violences ou bien certaines négligences ou bien certains abus. Donc elles sont réinsérées au niveau de l'action sociale pour subir des formations et elles sont formées ici dans la couture pour une durée de 3 ans. D'ailleurs, elles sont au nombre de 26. Ce sont autant des jeunes filles valides, mais aussi des jeunes filles vivant avec un handicap. Elles sont formées en couture, mais occasionnellement aussi, elles subissent diverses autres formations, comme la transformation dans la savonnerie, on dit saponification, ou bien la javelisation. Donc, elles bénéficient des formations professionnelles pour qu'au moins demain, elles peuvent se gérer elles-mêmes et ne pas être victimes d'abus ou de violence ou de négligence. À part la formation même, on est en train de voir avec le 3FPT qui nous a accompagnés durant cette formation en couture, de les inscrire au niveau de l'ADER, c'est-à-dire de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, pour les accompagner en vue d'un GIE et pour que ces jeunes filles-là puissent bénéficier de financement et être autonomes, c'est-à-dire d'avoir des activités génératrices de revenus en vue d'une autonomisation où elles peuvent gérer leurs propres activités. Si nous basons dans notre religion, am na benn place bu ñu jox jigéen boo xam ne waruñu ne jigéen warul jàng warul dem ba sori ci jàngam warul def lii warul def laa. C'est vrai que le mariage c'est important. C'est vraiment important pour jigéen comme pour góor et que toppatoo sa foyer aussi c'est une très bonne chose, mais jàng dafa nekk lu am solo. Je peux dire que société yi ñu raw yëpp ci éducation lañ ñu rawee parce que ñoom dañu jël seen ay ressources yëpp investir ko sur l'éducation te bu rendement bi ñëwee rek dañuy gis que ni c'est positif. Au Sénégal dañu am suñu ay culture am suñu ay valeurs mu nekk valeurs yu important donc suñu jëlee xale yi dugal leen ci école yi ñu boole valeurs yooyu ak éducation ak plus de connaissances donc rendement bi du mën a nekk lu dul meilleur donc c'est très important que ñu bàyyi jigéen ñi ñu jàng réaliser seen ay objectifs seen ay rêves donc jàng bi nekkul ne dafay détourner seen esprit mais dañuy bëgg di réaliser seen ay ambitions nekk des femmes battantes des femmes leaders comme le cas de beaucoup de femmes actuellement. Donc là où on doit s'appuyer en ce moment en termes de promotion de l'éducation des filles, c'est véritablement activer des leviers de maintien des filles à l'école. En quoi faisant donc? En continuant la sensibilisation. Parce que comme je le dis toujours, tout ce qui gravite autour de l'éducation des filles
est basée sur une large sensibilisation. Sensibiliser les parents d'élèves par rapport au maintien des filles à l'école, leur dire que c'est important. Il est important que les filles entrent à l'école, mais il est encore plus important que les filles restent dans cette école-là et fassent donc du résultat. Sensibiliser et mener un plaidoyer du côté de l'État pour une meilleure prise en charge des préoccupations de l'éducation des filles. Une large sensibilisation également doit être menée à l'endroit du personnel des écoles, parce qu'il est important qu'ils sachent que le devenir de ces filles-là est entre leurs mains et que véritablement entre la fille et le garçon, il ne doit pas y avoir de ségrégation. Le garçon doit être pris donc de la même manière qu'on prend la fille à l'école. Tous les privilèges qui reviennent aux garçons doivent également de facto revenir à la fille. Et ils doivent également sensibiliser par rapport au fait que l'élève, en tout cas l'élève fille, est intouchable et que véritablement sa vulnérabilité fait que le corps professoral et tous les enseignants doivent avoir un regard, c'est comme s'ils portaient un regard sur leurs enfants quand ils sont en face de leurs élèves filles. Donc autant de sensibilisation qu'on doit mener, mais également la communauté doit mettre donc sa main à la patte du maintien des filles à l'école, en encadrant, en réorientant, mais également en sensibilisant. Également, la sensibilisation doit aller à l'élève lui-même, parce que nous, dans l'éducation, nous prenons en compte la centralité de l'élève. Pas de l'élève seulement garçon, mais également de l'élève fille. Donc cet élève-là, cette fille-là qui est à l'école, doit savoir qu'elle est là pour étudier. Elle doit savoir qu'elle est là pour une mission bien déterminée. Elle doit véritablement s'y atteler. Et cela ne peut se faire qu'à force de sensibilisation, de réorientation et véritablement d'accompagnement pour que véritablement qu'on ait plus tard des filles devenues femmes bien sûr, aptes à tenir les rênes de ce pays-là. Parce que autant on a besoin des hommes pour le bon devenir de notre pays, autant nous avons besoin des femmes. Et j'allais dire qu'on a plus même besoin de ces femmes-là au vu de la place de choix qu'elles occupent dans la société, mais également au vu de la place prépondérante que véritablement ces mêmes femmes occupent au sein du cercle familial. Donc nous en appelons à tous les acteurs, nous en appelons à l'État, mais également nous en appelons à toutes les personnes ressources qui pourraient donc mettre leurs mains à la pâte pour que véritablement cette éducation des filles puisse être boostée, pour que véritablement ces filles, nos filles qui sont à l'école, puissent avoir le privilège, la quiétude et la tranquillité pour continuer paisiblement leurs études, et cela au grand bonheur du Sénégal et véritablement de toute la nation. Je pense que si nous arrivons à régler ces détails, pour que les filles aillent à l'école, mais que les filles restent à l'école, et les filles restent à l'école le plus longtemps possible pour occuper les plus hautes fonctions de ce pays. Le pays qui est le Sénégal ne se portera que mieux. Et sans l'accès des femmes aux instances de décision, sans l'accès des femmes au pouvoir, je dirais, cet avancement ne se fera pas pour eux. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des femmes capacités dans tous les sens, d'avoir des femmes munies d'un leadership fort, capables d'avancer et de faire avancer ce pays. C'est de ça qu'on a besoin. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire pour cette journée. Lancer un appel aux mamans, aux acteurs qui gravitent autour de ces enfants, quand même à prendre en charge quand même le volet éducation des filles, et nous serons tous des gagnants par rapport à cette activité. Yo, it's dead in this town.